sommes très heureux d'être au milieu de vous. Que Dieu bénisse tous les pasteurs pour le travail. Nous étions là vendredi, nous allons continuer aujourd'hui sur le thème de sanctifier pour de grandes œuvres. Est-ce que tu peux dire avec moi sanctifier pour de grandes œuvres? Amen. Alléluia. Notre première lecture dans 1 Pierre 1, verset 15. On va se tenir debout pour la première lecture. Il faut vraiment rester attentif à la parole. Dis Amen. Tous ceux qui se promènent dehors, il faut vous asseoir pour écouter la parole. Jésus a dit que Marie a choisi la bonne part. On va lire 1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Lisons maintenant Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14, et nous allons nous asseoir. Rechercher, oui, la paix avec tous et la sanctification. Sans laquelle Oui. personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez ce verset? Souvent quand on le lit, on ne le comprend pas bien. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Asseyez-vous et nous allons continuer. Merci encore à tous. Sanctifier pour de grandes œuvres. Je vais faire un rappel, le pasteur l'a bien fait tout à l'heure. J'ai dit et j'ai commencé mon propos par dire que la sanctification se définissait comme ceci. La sanctification est un processus par lequel tout croyant est mis à part pour Dieu et transformé à l'image de Christ par le Saint-Esprit. Il faut comprendre ça. C'est une définition importante. La sanctification est un processus par lequel tout croyant est mis à part pour être transformé, alléluia, à l'image de Christ par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, lorsque la Bible nous définit la sanctification, la Bible parle de séparation. Est-ce qu'on peut dire avec moi séparé? Dis, je suis séparé, je suis sanctifié. Je vous donne un exemple. Vous savez, beaucoup de gens, malheureusement, lorsqu'on parle de sanctification, voient le péché. Mais lorsque la Bible dit Dieu sanctifia le 7e jour, est-ce que c'est parce que le jour a péché? Non, le jour n'a pas péché, mais Dieu l'a sanctifié. Ça veut dire l'essence première de la sanctification, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. La sanctification est une position. La Bible dit il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir dans une position en Christ, dans les lieux célestes. Donc, cette position, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu occupes une position de sanctification. C'est pourquoi la Bible t'appelle frère saint. Dis, je suis un frère saint. Non, ça n'a rien à voir avec, ils veulent se moquer de moi. Tu es un frère saint. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu occupes une position. Et donc, la sanctification est une position. Ce n'est pas ce que tu fais d'abord. C'est d'abord la position. À chaque position, ses œuvres. Donc, la sanctification est plus une position qu'une œuvre. C'est la première chose que je voulais que tu retiennes. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un homme qui accepte la position reçoit la grâce de pratiquer les œuvres de la position. Mais un homme qui n'accepte pas la position, qui ne croit pas la position, n'a pas la grâce de pratiquer la position. C'est pourquoi deux enfants jumeaux nés du même père et de la même mère, celui qui n'a pas connu son père et celui qui sait que c'est son père, ils n'auront pas la même attitude face au même monsieur.
Donc, dans l'église, beaucoup de chrétiens se comportent comme des mercenaires, des étrangers. Ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas que même dans leur péché, Dieu est descendu vers eux et Dieu les a acceptés. Dis avec moi ce matin, je suis acceptable. Oh, dis ça plus fort. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si nous définissons la sanctification comme la séparation, alors Dieu nous a séparés. Pourquoi? C'est très important. Jésus a fait cette déclaration dans Jean 2, verset 9. Il dit, détruisez-moi ce corps et en 3 jours, je vais le rebâtir. Et il parlait du temple de son corps. C'est-à-dire, quand on repart maintenant à Ésaïe 51, verset 1 et 2, la Bible dit, vous qui croyez en Dieu, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Donc, la sanctification, l'objectif numéro 1, Dieu nous a séparés pour faire de nous membres de son corps. Tu n'es pas juste sanctifié pour être sanctifié. Tu n'es pas juste séparé pour être séparé. Dieu avait besoin de matériaux pour bâtir son corps. Et il t'a identifié, il t'a choisi, il t'a sanctifié, il t'a mis à part pour que tu sois membre de son corps. C'est un grand risque qu'il a pris. C'est un risque. Parce que tu ne peux pas, moi, me départir de mon corps. Si tu m'appelles pasteur Amazou, c'est ma tête qui entend. Mais c'est mon corps qui déplace ma tête. Donc Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, en se liant éternellement à l'Église, prend un risque. Parce que si Jésus dit « je veux », que le corps dit « je ne suis pas prêt », on peut être un facteur limitant pour Jésus. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que Dieu a dit. Si l'Église ne se dispose pas et n'arrive pas à la compréhension de la parole, même si Dieu a dit, ça ne va pas arriver. Ça te surprend. Mais c'est ça la vérité. Voilà la vérité. J'étais en séminaire hier avec un groupement de pasteurs à Yopougon. Je leur ai dit, former les leaders, c'est la plus grande chose qui peut arriver à l'église. Parce qu'un leader éclairé, c'est tout un peuple qui est éclairé. Mais un leader mal formé, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est pourquoi Jésus a dit que aussi loin que tu iras, tu seras comme ton leader. Pas plus grand que lui. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Non, ils tomberont dans le même trou. Donc, nous avons été séparés pour être membres du corps. Dis, je suis membre du corps. Et aujourd'hui, si Dieu doit ouvrir tes yeux pour que tu vois Jésus dans le ciel, c'est un homme. Tu vas voir les trous, tu vas voir. Il est la tête dans le ciel et nous sommes les membres sur la terre. Toi, tu es peut-être quelque part sur les orteils, d'autres quelque part sur le pied, mais tu es quelque part. Dis, je suis quelque part. Donc, la première raison de la sanctification, c'est pour être membre du corps. Maintenant, la Bible dit, Dieu va établir apôtres, prophètes, pasteurs, toutes ces personnalités-là, pour le perfectionnement des saints. Je suis juste en train de résumer. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Regardez, il dit un certain nombre de choses importantes ici. Dieu donc va établir pour le perfectionnement des saints. Donc, vous êtes saints à cause de votre position, mais vous avez besoin d'être perfectionnés pour l'œuvre du ministère et l'édification du corps. Donc, tu es un saint qui a besoin d'être perfectionné. Mais tu ne seras jamais perfectionné si tu n'acceptes pas que tu es saint, tu es séparé et que tu as une position en Christ. C'est ça la vérité. Donc, l'enseignement équilibré, c'est de dire à la personne, voilà ce que tu es devenu, pour qu'il ait la grâce de pratiquer ce que tu veux voir qu'il pratique. Vous savez, il y a une différence entre l'évangile et la morale. La morale, ne pêche pas, c'est pas bon. Fais ce qui est bien. On n'insulte pas maman, on ne fait pas ça. Ça, c'est de la morale.
Ça va te donner une conscience, mais ça ne peut pas te changer. C'est pourquoi tout le monde peut faire la morale. Même un imam peut venir ici te prêcher la morale. L'évangile, c'est une personnalité, c'est Christ. Donc, à ce séminaire avec les pasteurs, je leur ai montré que la parole de Dieu, elle doit rester christocentrique. Que pourquoi, entre ce qui est dit de l'Église et ce que l'Église vit, il y a un déphasage. La Bible prophétise pour parler de l'Église en disant, dans les temps de la fin, la montagne de l'Éternel qui est l'Église va surpasser toutes les autres collines et les nations seront attirées vers elle. Parlant des institutions. Ça veut dire, l'Église de Jésus, l'avenir, c'est la gloire. Mais quand on regarde cette Église, elle ressemble à tout, sauf ce que la Bible dit. Pourquoi ce déphasage? Une analyse simple. Toute expérience qu'un peuple ou un homme vit est le fruit des informations auxquelles il est soumis. L'information auquel tu es soumis partit tes convictions. Tes convictions établissent ta foi et ta foi font tes expériences. Donc quand vous voyez un homme dans une expérience qui n'est pas bonne, ne vous attaquez pas à l'expérience, vous n'allez pas résoudre le problème. Retournez aux informations auxquelles il est exposé. Donc si cette église a un tel avenir, mais vit des expériences comme ça, il doit avoir un problème de message. Il doit avoir un problème d'information. Maintenant, quel est le message de la parole de Dieu? Et si vous comprenez le message de la Bible, vous allez voir que nous, les hommes de Dieu, on n'est peut-être pas en train d'enseigner ou de transmettre le vrai message de Christ. Parce qu'un enseignement biblique produit des expériences bibliques. C'est pourquoi je dis, ta position elle est importante. Tu es membre du corps. Maintenant, le fait d'avoir été sanctifié pour être membre du corps, tu as des privilèges attachés à cela. Par ce que j'appelle le mystère de l'identité. C'est quoi le mystère de l'identité? Quand un policier t'arrête, il vérifie ton visage. Il prend ta carte d'identité, il regarde, il dit c'est Paul, c'est Paul, c'est Paul, c'est Paul. Et puis, il ne vérifie pas ton pied, il ne vérifie pas tes doigts, il ne vérifie pas tes mains, parce que quand la tête est validée, tout le corps passe. Ça, c'est un privilège que tu as. Parce que si tu es membre désormais du corps, tout ce qui revient comme bénéfice à Jésus te bénéficie. Mais il ne faut pas seulement vouloir le bénéfice attaché à ta nouvelle position. Il y a aussi des devoirs. Et l'un des devoirs majeurs et le premier, c'est ce qu'il dit, Dieu nous perfectionne pour l'édification du corps. Ça veut dire, ta première grande œuvre que tu dois accomplir en tant que membre du corps, ce n'est pas avoir une grande entreprise. Ce n'est pas bâtir des sociétés. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Ça va te suivre. Ta première grande œuvre, c'est l'édification du corps. Ça veut dire quoi? Tout chrétien qui ne participe pas à bonifier le corps, à travailler pour le corps, à s'assurer que le corps se porte bien, je ne dirais pas, il est un païen, je ne sais pas, il doit être un païen. Vous avez vu quelqu'un frapper son propre corps? C'est qu'il ne va pas bien, se mortifier. Donc vous voyez que la première grande œuvre, parce que quand on lit ce thème-là, les gens croient que c'est une affaire de Saint-Esprit va descendre sur nous à Sinaï pour qu'on ait 2 voitures, 3 voitures, société A, société B, société C. C'est pas ça. C'est pas ça. Oh. Il t'embrase. Jésus a dit personne ne peut faire son œuvre si c'est de le croire. Mais croire quoi? C'est qu'il dit. Première mission, première grande œuvre que tout croyant doit accomplir, fortifier le corps. Fortifier le corps comment? Tu es désormais membre du corps. Tu as des droits, parce que je vous dis la vérité, ce qui ne peut pas toucher Jésus ne peut pas te toucher.
Si mon pied est coupé tout de suite là, parce qu'une pierre m'a tapé, j'aurai de la peine ici. Donc vous comprenez qu'à chaque fois qu'un membre du corps souffre, Jésus souffre. Mais nous savons avec nous, vous savez avec moi que Jésus donc était intouchable. Tu es intouchable. Oh, dis je suis intouchable. Oh, plus fort, plus fort, plus fort. Je vais te donner une image. Qui sait ce que c'est que la délivrance? Dans la Bible, il y a une seule fois seulement où on parle de délivrance. On dit, il nous a délivrés du monde des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est la seule fois. On parle de délivrance. Mais regardez l'image. Tu es à Abidjan. C'est un exemple que je donne. Il y a la guerre ici. Tu es pris en otage. Jésus vient, il te délivre, il te met dans Air Jésus-Christ. Et puis il t'envoie à Paris. Maintenant écoute, quand tu arrives à Paris, est-ce que tu es toujours à Abidjan? Ok. S'il pleut à Abidjan, est-ce que ça te touche? Si on égorge les gens à Abidjan, est-ce que ça te touche? Ça veut dire, les réalités de là où tu étais, où on t'a délivré là, ce n'est plus ton partage, c'est pas ce qui est là. Ok. C'est vraiment important cette image-là pour que tu comprennes. Maintenant, tu as été transporté et on t'a déposé ici. Tu es à Paris. Désormais, quelle police qui assure ta sécurité? C'est le policier d'Abidjan? Si tu as un problème, est-ce que c'est les pompiers d'Abidjan qui viennent te chercher? Vous comprenez? Maintenant, tu arrives à Paris. Quelle est la meilleure façon pour toi de bien vivre à Paris et de profiter de Paris comme un Français? Le seul mot, c'est l'intégration. Dis avec moi intégration. Mais le problème de l'Église, c'est qu'ils sont désormais dans un autre royaume, ayant été transportés et envoyés par Air Jésus dans un autre royaume, et ils vivent comme s'ils étaient dans l'ancien où on les a délivrés. Ils ont toujours la conscience de l'ancien royaume où on les a délivrés. Mais ça te sert à quoi, toi, de toujours dire, hey, les policiers d'Abidjan, vraiment, si je pouvais, ils pouvaient venir m'aider. Non, tu as de nouveaux policiers. Ça te sert à quoi de décrire la situation d'Abidjan? Ce n'est plus important. Même s'il pleut ici, s'il y a inondation, toi tu es à Paris quelque part. Donc, la meilleure façon de vivre ta nouvelle vie, c'est de simplement dire, je suis désormais à Paris, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les lois de Paris? Qu'est-ce que Paris me propose pour que ma vie soit épanouie? C'est de connaître ce que Paris te propose. Mais pas ce que les gens font à Abidjan. Parce que ça ne t'intéresse plus. Donc la délivrance est une transplantation. Et faites la différence parce que la délivrance, ce n'est pas chasser les démons. Jésus a appelé chasser les démons, chasser les démons. Chasser les démons, c'est chasser les démons. La délivrance, c'est une transplantation. Il nous sort d'un royaume et il nous envoie dans un autre royaume. C'est ça la vraie définition de la délivrance. Maintenant, chasser démons, c'est chasser démons. Alléluia. Parce que chasser démons ne te change pas de royaume. Parce que Jésus a dit, si on chasse ton démon, qu'on n'a pas fait de remplacement, ils vont venir beaucoup. Tu suis un peu? Qui suit? C'est important ce que je suis en train de vous dire. Vous avez désormais une position. Comprenez les privilèges attachés à votre position, à votre royaume. Dans quoi vous êtes maintenant? C'est dans quoi? Comment là-bas on vit? La première chose que tu as à faire, qui est ta responsabilité, c'est ta conversion. La conversion ici, c'est ce que j'appelle l'intégration, l'assimilation. Ceux qui vont aux États-Unis qui réussissent. Imagine toi, tu vas aux États-Unis et tu dis, non, moi je suis arrivé aux États-Unis ici, mais moi je suis français, hein? Moi je parle français. Anglais, ce n'est pas mon problème. On te dit, non mon frère. Tu dis, je ne parle pas anglais. Moi je suis français. Mon nom, c'est Coucougnon. Tant, je suis bêté de trucs. Ici, là, c'est français, je vais parler. Est-ce que tu vas t'en sortir là-bas?
Jamais. Si tu refuses l'intégration et l'assimilation. Le problème, c'est que les gens sont maintenant dans un autre royaume, ils refusent l'intégration et l'assimilation. Et ton intégration et ton assimilation est ta responsabilité. Tu dois maintenant décider de te convertir. Tout le monde est conversion. Il dit, il a mis des gens pour que vous soyez perfectionnés, étant désormais saints. Je suis très pratique, hein, parce que je veux que tu comprennes. Donc, tu as la responsabilité d'être converti, parce qu'un chrétien converti est beaucoup plus utile à lui-même et à l'église. Parce que tu as une tâche, c'est édifier le corps. Mais comment tu peux édifier un corps si toi-même là n'es pas transformé? Et j'ai donné un exemple important. La transformation est un impératif. Vous savez pourquoi? Parce que l'enlèvement de l'église, Dieu ne veut pas le faire par tri. Il ne va pas venir pour dire, lui là, il est bien, toi viens. Toi, non. Ça va se faire comme un aimant qui attire. Jésus va venir, il sera sur les nuées. Tous ceux qui auront permis à leur nature d'arriver à la ressemblance de celle de Christ seront attirés comme un aimant. Qu'ils le veuillent ou pas. Donc, c'est chacun qui va se qualifier pour être enlevé. Tu ne vas pas faire comme ça pour partir. Non, ça ne marchera pas. Si je mets un aimant ici, il va prendre que ce qui est semblable à lui et qui a du fer en lui. Donc, si ta nature reste comme ça, avec tous ces déchets-là, parce que je vais vous dire la vérité, on peut donner sa vie à Jésus et ne jamais être transformé. Parce que la nouvelle naissance, c'est dans l'esprit. Tu as 3 dimensions. Tu es esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Mais la Bible dit, si l'esprit qui a reçu Christ d'entre les morts, qui t'a donné la nouvelle naissance, habite en toi. En toi, là, ce n'est pas dans ton corps, c'est dans ton esprit. Il rendra la vie à ton corps mortel. Ça veut dire, le Saint-Esprit a un rôle, c'est de venir dans ton esprit et de faire un travail de purification de ton âme et de ton corps pour que ton être tout entier soit aligné sur la mesure de la stature parfaite de Christ. Quelqu'un ne dit pas Amen. Tu sais, quand tu manges là, tu me fais du bien ou tu te fais du bien? Je te dis, si tu veux, il faut pécher. Je t'encourage même. Moi, je m'en fous. Parce que tu te fais du mal. Toi seul, tu prends ton propre couteau et puis tu te piques. Tu te piques. Et puis tu espères que moi j'ai mal. Ça ne marchera pas comme ça. Donc, quand on vous prêche la conversion comme une responsabilité, ne croyez pas qu'on veut vous emmerder. Hein? Et tout le monde a l'obligation de se convertir. Parce que ce n'est pas que ton esprit que Dieu vient chercher. Ton esprit est né de nouveau, mais ce n'est pas lui seul. Dieu vient prendre ton être entier. Donc il faut que ton âme soit purifiée des émotions négatives. La jalousie, la colère, ces choses qu'on ne voit pas. Les impulsions négatives. Tu es tout en train de regarder les gens, tu les déshabilles de tes yeux. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc quand on te voit avec ta grosse Bible, on dit le saint. Le frère est gentil. Pourtant, le péché qui est caché en toi que personne ne voit là. Toi seul devant Dieu, tu sais. Donc vous voyez que ça ne met pas en cause ta nouvelle naissance qui t'a donné une position. Mais tu as directement, j'ai la responsabilité. Oh, s'il vous plaît, dis ça fort. Juste parce que tu t'aimes. Parce que Dieu ne mange pas la sanctification. Si tu veux même dormir dans le péché là, c'est toi qui paies. Alléluia. C'est toi qui paies. Il faut dormir dans la nage, la natation. C'est toi qui paies. Parce que quand tu enseignes sous cet angle-là, les gens comprennent que c'est leur responsabilité, c'est à leur avantage. Tu es puissant. Mais en même temps, cette puissance que tu as, à cause de la position que tu as, te confère, heureusement, des devoirs. Vous savez, là où les devoirs ne sont pas tenus, les privilèges sont perdus. Hein? C'est pourquoi tu vas voir 2 ou 3 prédicateurs,
ils n'ont pas le même poids. Parce que être serviteur de Jésus, ce n'est pas parler de Jésus. Tout le monde peut parler de Jésus. Même un sorcier peut parler. Quand il est content, il peut dire, oui, vous savez, Jésus, il est bien. Hein? Il est bien il est bien. Mais ce qui fait ton poids, ce qui te donne de l'aura, ce qui donne force à tes paroles, c'est ce qui est en toi. Et ce que tu bâtis en toi. Donc, convertis-toi pour être utile à ton église. Deuxième chose que j'ai dite, il faut prier pour ton église et prier pour le salut des âmes. Parce qu'il n'y a aucune âme qui est sauvée sans être enfantée. On invite, on prie. L'enfantement, c'est dans la prière. On enfante. Vous tous qui êtes ici, vous avez été enfantés. Si tu es membre de cette église et tu es né de nouveau, on t'a enfanté. C'est un travail. L'enfantement est un travail. Mais les gens ne prient jamais, ils s'en foutent. Est-ce qu'ils ont fini de prier pour eux-mêmes? Ah, moi-même, pasteur, j'ai trop de problèmes. Non. C'est celui qui arrose qui est arrosé. Priez pour votre église. Priez pour que cette église... Regardez, je le disais et je ne suis pas en train de plaisanter. Le docteur Bangore Dominique, c'est quelqu'un qui a un certain niveau. Vous savez, un homme est fait par les gens qui le portent. Il peut, la position qu'il a là, normalement, il doit avoir 10 fois ça. Je vous dis, 10 fois, 20 fois même, je n'ai pas parlé doucement. Frère, elle cabote pour la lumière que Dieu vous a donnée, pour l'exposition que Dieu vous a donnée. Je dis, quand on doit dire dans l'histoire des églises assemblées de Dieu, on n'a jamais vu une église comme El Kabot. Je dis, s'il y a 50 000 membres ici, là, vous n'avez pas usurpé. Vous avez le potentiel. Et il y a combien de gens qui s'intéressent à l'édification du corps? Chacun cherche à avoir l'argent, comment il va percer, comment il va faire. Le vrai problème, c'est que Dieu ne va pas t'aider à percer. Regarde-moi, je dis, ce n'est pas prophétie. Hein. Ce que tu cherches là, tu ne vas pas trouver si tu ne fais pas pour lui. Parce qu'il n'y a aucun homme qui peut se servir de Dieu pour devenir. C'est Dieu qui va se servir de toi d'abord, et puis après il te donne tout ce que tu veux. Dis Amen si tu es d'accord. C'est pourquoi à un moment donné, il faut une prise de conscience. Priez pour votre église. Votre pasteur, priez pour lui. Mais attends, vous savez, le travail de berger, là, vous croyez que c'est facile? Toute sa vie, il a servi, il continue de servir. Vous va fatiguer, il est obligé de venir. Vous faites quoi? Puisez seulement, puisez. Oui, alléluia, donne-nous, donne-nous. Ah, mais c'est qui est venu prêcher aujourd'hui là? Mais, frère, toi tu donnes quoi? La vie humaine, écoutez-moi bien, a de l'équilibre que par recevoir et donner. Toute personne qui ne fait que recevoir va finir par mourir. Il faut faire comme ça. Commence à inspirer, puis il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut rien faire sortir, il ne faut pas inspirer. Inspire. Continue, hein. Inspire. Ne donne rien parce que tu es un avare. Tu vas tomber tout de suite. Parce que la vie est faite de recevoir et de donner. Les seules personnes qui ne donnent plus, ce sont les morts. Parce qu'ils ne reçoivent plus. Donc quand tu ne donnes pas, tu te mets dans la position d'un mort. C'est que tu as dit à Dieu, tue-moi. Quand les choses meurent dans ta vie, tu es étonné. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si je parle à quelqu'un, je veux ton acclamation. Hein? Prie pour ton église. Prie pour tes pasteurs. Prie. Ce n'est pas eux qui doivent toujours prier pour toi. Troisième chose, sois un agent de paix. Ça veut dire quoi? La Bible dit, les brebis sont conduites toujours vers les eaux paisibles. Est-ce que El Kabot est une eau paisible? Qu'on ne te trouve pas dans tout ce qui chasse les fidèles. Qu'on ne te trouve pas dans il a dit, il n'a pas dit, il a dit. Vraiment, moi j'ai horreur des chrétiens qui ne savent pas pourquoi ils sont venus à l'église. Et qui ont toujours quelque chose. Si quelqu'un parle de l'église ou de quelqu'un, gifle.
Mais il faut bien le regarder si tu es plus fort que lui. Alléluia! Quelqu'un me dit Amen en haut là-bas. Frère, Dieu vous a sauvé pour faire une œuvre. Édifier son corps. Construire son corps. Le mot édifier, c'est construire son corps. Quand tu viens à l'église, l'église est une maison de refuge. Le monde est trop difficile. Les gens ont trop de problèmes pour venir encore à l'église et puis on ne se sent pas bien. Parce que quelqu'un va te critiquer, va pas le temps. Laissez les gens vivre leur vie. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens du monde, des artistes qui viennent dans nos églises? On les juge. Si tout de suite là, hein, je prends, quel artiste même? Hein? Didi B, il vient, il dit, bon, il fait un culte un dimanche, tout le monde a l'oreille. Didi B, il y a moi les cheveux même. Et c'est ça la main, il est converti. Une semaine, il est là. 2 semaines, il y a une zélée de sœur, avec sa tête attachée, il n'y a pas bout d'oreille, pas une délavée qui va venir dire, mon frère, Jésus t'aime, hein? Pourquoi tu ne coupes pas tes trucs là? Ça, c'est un péché. Frustrer le monsieur, et puis il va sortir de l'église. Les chrétiens ont horreur des gens qui s'habillent correctement. Si quelqu'un entre ici, tout de suite, gars, il met back, il s'assoit ici, et puis il sent bon, on va dire, il y a... Les sœurs, faites attention, il y a un monsieur qui a venu avec les esprits ici, hein. Maintenant, vous priez, vous cherchez les milliardaires. Ils vont venir faire quoi ici? Quand ils viennent et puis vous les jugez, je vous dis, une brebis n'ira pas là où les eaux ne sont pas paisibles. C'est ce que la Bible dit. Si les eaux sont troublées, église où on règle toujours palabre. Église où lui l'a dit, n'a pas dit. Église où lui là, il pense pas. L'église où moi je vais à l'église, je filme mon culte, je prends ma route. Parce que les gens là-bas, là, il faut prendre. Et tu parles comme ça, il y a un nouveau qui est assis, qui est arrivé, il est arrivé aujourd'hui. Et puis il va dire, ah bon? Donc ici aussi c'est comme ça. Donc, le monde est mieux, hein? Tu n'as pas édifié le corps. Tu n'as pas bâti le corps. Dans une église, il doit y avoir la justice. On dit ça. On dit, bon, il y a une cérémonie payante. Et puis voilà, ce sont les responsables même qui disent à leur frère, toi viens, mets-toi derrière moi, mets-toi, colle-toi à moi. Ah. Puis ils rentrent. Et puis le frère là-bas, il les regarde. Moi, je n'ai pas frère pasteur. Moi, je n'ai pas frère diacre. Donc, je ne rentre pas alors. Non, la justice. Quand les eaux sont paisibles, Dieu va vous ajouter. Je vous dis, ce n'est pas une affaire. Je vais faire un exercice. Soyez honnêtes. Qui dans cette salle est à sa première église évangélique? C'est la première fois que tu entres dans une église évangélique et puis tu t'es converti, tu es là. Regardez. On n'est même pas, c'est-à-dire, à la moitié. Regardez, la plupart sont des transfuges. Ils sont à la 4e église, 25e église. Il y en a 105e église. Il a fait Assemblée de Dieu, Rivière du Jourdain. Il a fait Assemblée de Dieu, Mont Sinaï. Il a fait Assemblée de Dieu, Jésus revient bientôt. Il est passé un peu par Ève Mission. Il est revenu. Après, il est allé quelque part, les tueurs de Goliath. Et il est revenu. Ça là, ça ne nous intéresse plus. Ceux-là, ils ne changent jamais. Ils sont devenus durs avec le temps. Tu vas prêcher jusqu'à fatiguer. Il te regarde comme ça. Alléluia! Il dit, le petit là, il ne sait pas d'où on vient, nous. Alléluia! Nous. Mais on a besoin de gens. Regardez le quartier, quand je venais, le monde qu'il y a dans les rues. Oh frère, il faut qu'on travaille pour Jésus. Hein. Aimez votre église. Dites amen, dites amen, dites amen. Créez un cadre de paix. 4e élément, on continue, puisque je m'étais arrêté au 3e. 4e élément, dis à ton voisin, évangélise. Passe à l'action, passe à l'action. Dis-lui ça bien, passe à l'action. Jean 20, verset 21, on va lire.
On va lire seulement quelques versets et puis on va passer au 5e. On va aller très vite et puis je vais finir. Jean 20, verset 21. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce qu'il a pointé un pasteur? Est-ce qu'il a pointé? Non, il n'a pas. Il dit tout le monde, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Regardez, on est en pleine prédication, regardez les gens là-bas. Attends, Bissap se promène. Alors que la partie la plus importante d'un culte, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas leur problème. On dit, mais il disait quoi même? Mais tu viens à l'église pourquoi? Parce qu'un culte ne t'appartient pas. L'essence d'un culte, pourquoi nous on ne fait pas de messe, mais on fait des cultes? Tu as déjà pensé à ça? Le mot messe veut dire allons sacrifier Jésus. Le mot culte veut dire allons nous sacrifier à Jésus. Nous, on ne sacrifie pas Jésus 2 fois. Nous, on vient s'offrir pour que, quand on finit de l'adorer, un parfum de bonne odeur soit devant son trône et qu'il nous accepte et qu'il nous transforme. Acclame Jésus. Donc, en réalité, le culte est la propriété du Seigneur. Il y a un pasteur qui a eu une vision un jour, vous savez comment c'est passé? Dès que le prédicateur, le dirigeant est venu, il a dit, on va commencer. Dieu a ouvert ses yeux, les anges sont descendus. Et ils se sont positionnés dans les couloirs. Et chaque ange avait une coupe. Et pendant que les saints priaient, ça sortait en lettres. Et ils récupéraient, ils mettaient dans les coupes. Tout ce qui s'est passé, et puis il y avait d'autres anges qui filmaient. Et dès que le culte est fini, on a dit Amen. Les anges sont montés, ils sont allés déposer devant le trône de Dieu tout ce qu'ils ont récupéré. Tu viens à l'église, il y en a qui sont en chewing-gum. Il y en a qui sont là. Toi, tu peux aller devant Alassane Ouattara, t'assois comme tu es assis là. Même s'il fait 7 heures, 10 heures, il est en train de parler, tu es comme ça. Tu attends enveloppe à la fin. Mais quand on est dans la présence du Seigneur, on ne le voit pas. Mais ils sont là, ils te voient. Ils sont là, ils suivent. Le culte ne t'appartient pas. Le culte est la propriété du Seigneur. Quand tu ne rends pas à Dieu son culte, la gloire va te manquer. Dimanche, on ne vient pas pour nous. C'est pourquoi on se prépare à la rencontre du Seigneur. Un culte se prépare. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Frère, tu es un envoyé. Dis à ton voisin, tu es un envoyé. Deuxième verset, 2 Timothée 4, verset 4. Lis-moi. Oui, vas-y, continue maintenant. Détourneront l'oreille de la vérité, oui, et se tourneront vers les fables. Oui, continue. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il ne parle pas au pasteur. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Dis à ton voisin, il faut faire l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Maintenant, lisons 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Oui. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le mot malheur, ça ne ferait plus même les païens. Les chrétiens. Même les chrétiens. Comment on te dit malheur? Il dit malheur, le mal va m'arriver si je ne fais pas mon travail d'édifier le corps. Évangéliser, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité parce que quand l'église est vide, le monde est rempli. Quand le monde est vide, l'église est remplie. Donc, il y a deux choses. Soit tu es un collaborateur de Satan pour que le monde soit plus rempli. Parce que parmi nous, il y a des collaborateurs. Des gens qui sont dans l'église, mais qui collaborent avec le diable. Eux, ils sont là, ils ne bougent pas, mais ils sont là pour chasser les gens par leur comportement. Là où on a besoin de remplir, regardez le monde dehors. On dit concert. Le jeune là, il a rempli le stade Félix Houphouët-Boigny. Mais même quand Assemblée de Dieu de tout Côte d'Ivoire va faire convention, ce n'est pas rempli. Qu'est-ce qui nous arrive? Et on est là, on a des gros titres, on est content. Jésus n'est pas content, je vous dis. Changez votre mentalité. C'est pourquoi les chrétiens ne s'en sortent pas. C'est pourquoi c'est difficile. C'est pourquoi ils font les affaires. Les païens
gagnent même les marchés qui n'ont pas. Eux, ils sont consacrés. Est-ce que vous savez comment l'islam est en train de grandir dans ce pays? Vous dormez. Dieu ne gagne rien quand on se rassemble pour chanter comme on a chanté là. Il n'y a rien qui intéresse Dieu dedans. On dit une seule âme qui se convertit. C'est là qu'il y a la joie dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'un prix a été payé et le prix ne doit pas rester vain. Un chrétien conscient, il dit non, non, mon papa a payé un prix. C'est pourquoi celui qui a fait le festin, à un moment donné, il a dit Anakazo, sortez, contraignez. Il dit l'évangélisation par la contrainte. À un moment donné, on arrête de négocier. On contraint les gens par la position que Dieu nous a donnée. Tu es instituteur, utilise ta position. Tu es ménagère, utilise ta position. Tu travailles directeur de banque, il n'y a pas cellule dans ta banque. Tu es un païen. Tu as honte de ton Dieu. Les musulmans, même à midi, ils arrêtent tout, ils prient. Un jour, je suis allé chercher un papier. Dès que je suis arrivé, le monsieur dit, lui, il est en train de prier. De revenir à 14 h. Mais chrétien, même dans un cas, il va carrer le cas au milieu de la route, dans la brousse. Et puis il sort, et puis il est là. Tu parles fatigué, il s'en fout de toi. Les chrétiens, non. Personne. Les gens meurent à côté de vous tous les jours. Il y a une soeur qui m'a raconté ce témoignage. Une année, il y a un frère qui est mort sur le pont Félix Faure-Boigny. Il est entré comme ça dans l'eau avec sa voiture. Je ne sais pas si l'un se rappelle. Sa petite soeur était chrétienne, Assemblée de Dieu. Et à la veille, il a été nommé directeur dans sa structure. Et ses amis sont venus pour dire, mais allons, on va fêter voilà, ton nouveau poste. Et Dieu a parlé à la petite soeur pour dire, il faut parler de Jésus à ton frère. Elle a dit, bon, on va voir ça après, on va voir ça après. Le lendemain, on lui dit, elle allume la télé, on dit, quelqu'un est entré comme ça, il est tombé dans l'eau. Après, on lui dit, c'est son frère. Elle a pleuré toutes ses larmes. Si je savais, pourquoi je n'ai pas parlé de Jésus? Oh Seigneur, pourquoi je n'ai pas fait? La Bible dit, tu as établi sentinelle. Tu n'avertis pas le pécheur. Qu'il meure. Ok, mais son sang te sera demandé. Voilà la vérité de la Bible. Hein? Arrêtez de plaisanter. Arrêtez de plaisanter, il faut qu'on travaille. On n'est pas sauvé pour nous-mêmes. On vient, on est sapé, on danse, on est content, on finit, on prend nos affaires, on va à la maison, on dit j'ai fait un bon culte. Quel bon culte! Quel bon culte! Toi, si quelqu'un n'avait pas payé le prix, tu pourrais être assis là. Tu pourrais être assis là. Quand je parle, je suis énervé même. Moi, j'ai dit à mes gens, j'ai dit, si vous jouez, il n'y a pas de problème. Continuez à jouer. Après, là, quand Jésus va juger, là, mon cher, moi, c'est chacun qui va prendre pour lui. Hein. Quand ça chauffe, on dit ma tête, on ne dit pas notre tête. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Sois stratège. Paul dit, je me suis fait pauvre avec les pauvres, riche avec les riches. C'est une façon de dire, l'évangélisation, elle est stratégique. Tu ne peux pas être un policier ici à être Cabot. Depuis 10 ans, tu es converti, tu es policier et tu es le seul policier. Tu n'es pas sérieux. Parce que tes vis-à-vis, là, c'est ceux qui sont à la police avec toi. Chacun a un vis-à-vis ici. Lui, il est chef d'entreprise. J'ai dit, il utilise sa position. Tous ceux qui travaillent dans son entreprise, tu ne pries pas, je vais te chasser. Moi, je suis un extrémiste. Hein? Même mes enfants. Tu vas avoir mes privilèges. Viens à l'église. C'est comme ça, la plupart de mes soeurs, je les ai converties. Chez moi, là, on est beaucoup. Mon père, il a eu beaucoup d'enfants. Mais quand Dieu m'a converti, demandez-les un à un. Quand il me dit, grand frère, j'ai besoin de temps. J'ai dit, trouve-moi à l'église pour prendre l'argent. Mais tu fais le culte d'abord, hein. Et puis à la fin, je te donne l'argent. Un jour comme ça, j'avais une de mes soeurs là. C'était Brigitte. Elle a venu s'asseoir derrière. Elle dit, je m'en vais d'abord à Sainte-Thérèse. Et puis après, je finis, je viens derrière. Elle est venue avec Daniel. C'était derrière. Maman a dit de ne pas aller dans vos églises façon là. On fait le culte. J'attends. J'ai dit, je vais prendre l'argent après. Non, arrêtons. Tu es converti dans ta famille, tu es seul, tu es suspect. Sinon, quand je parle, je n'écoute pas. Tu es suspect. La promesse, c'est croire au Seigneur et tu vas sauver toi et ta famille. Tu fais quoi? Mets ton argent, paye leur transport, fais-leur des privilèges.
C'est pourquoi moi, tu es servante, tiens chez moi. Il y a une dame là, je voulais apprendre. Elle est pleine de compétences. Et puis elle me dit, non, moi je ne mange pas porc. Moi je ne mange pas ça. Et puis moi, je ne vais pas à l'église. Je lui ai dit, hé, l'alliance là, elle est territoriale. Elle réclame tout territoire. Quand Dieu est en alliance avec toi, il n'est pas qu'en alliance avec toi. Même ton jardin en alliance. Et tu ne peux pas entrer sur mon territoire et puis faire des portes ouvertes. Jamais aujourd'hui, jamais demain. J'ai dit, tu viens, on va à l'église. Tu te convertis. Elle dit, non. J'ai dit, bon, il faut partir. Tu entres chez moi, tu vas aller prier. Je vais aller prier. Et puis souvent même, je chauffe la prière. Et puis j'attends là-bas. Ouais, j'ai dit, bon, envoyez là devant ici. Ça, allez! Puis je fais. À la maison, elle est là. J'ai dit, tu viens à l'église sans tes enfants. On doit te chicoter. Les enfants, c'est l'avenir. C'est le premier troupeau que Dieu t'a donné. Ne les laisse pas à la maison. Comment toi, tu viens prier, ton fils est sur jeu vidéo. Et puis tu es sérieux. J'ai dit, moi, à un moment donné, j'ai fait 1 an, quand j'étais en faculté de médecine. Mon père est venu me voir un jour, il a convoqué ma mère. Il dit, hé, ton fils là, son affaire d'église, pasteur là, je ne suis pas dedans, hein. Je lui donne 2 choix, catholique ou musulman. C'est mon vieux. Dans son vrai là, tu ne peux pas, hein. Il était un gars solide. Donc quand il parle comme ça, tout le monde se cache. Je l'ai regardé, ma maman pleure. Il faut dire oui. Et puis en cachette, tu continues d'aller à l'église évangélique. Il faut dire oui. Sinon, il ne va pas payer tes coûts. Hein. J'ai dit quelque chose, j'ai dit non. Papa, je ne serai ni catholique, ni musulman. Il dit, on va voir. Tu m'as défié. Ton fils là, voilà. Et puis il met tout sur la pauvre vieille. Puis elle pleure. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, je suis resté 1 an. Le monsieur n'a pas payé mes coûts. J'ai dit, je ne laisse pas la main de Jésus. Mais vers la fin, il n'y a pas réunion, il fait. Et puis il ne m'appelle pas. Quand il me voit, hé, mon fils. Et puis il dit, quand les pasteurs viennent prier pour lui, il dit, est-ce que c'est les pasteurs comme mon fils là, ou bien c'est d'autres? Alléluia! Amen. Et j'étais à Paris, que je suis entré. Quand il a entendu ma voix, il m'a appelé. Il a dit, viens. Il a ce que les gens m'ont fait. J'ai dit, t'ont fait quoi? Il voulait ouvrir. J'ai dit, non, on ne peut pas ouvrir. Que Dieu soit avec toi, j'ai prié pour lui. Ma mère, pareil, elle était diaconesse dans mon église qui est là. Mais persécution m'a donné. Au soir de sa vie. Je m'appelle le jour. Un jour, le jour où elle devait partir, je me promenais, puis Dieu m'a dit, va la voir. Chante. Et puis je prie avec elle. Je prie. Quand elle prend ma voiture, on me rappelle, on dit non, elle est partie. Frère, je vous dis, Dieu vous a établi comme sentinelle. Ne laissez pas. J'ai dit, dans ta maison, tu dis, Satan, je ne veux pas voir ta main ici. Est-ce que tu es prêt? Tu vas voir que Dieu va pouvoir tes besoins. Il n'y a rien qui va te manquer. Moi, je n'ai pas envie de venir te dire ce que Dieu a fait pour moi. Et puis tu as dit, non, lui, là, quand il vient prêcher, il raconte tout ce que Dieu a fait. Dieu fait tellement que moi-même, je ne sais même pas où mettre la tête. À un moment donné, là, tu rentres dans un autre règne. Tu ne demandes plus ce que tu penses, Dieu fait. Oui. Dieu m'a aidé dans la vie, hein, sincèrement, je te dis. Je ne parle pas beaucoup, mais Dieu m'a aidé. 5. 5e élément que tu dois faire pour fortifier le corps. Finance l'église. Tout le monde dit avec moi, finance l'église. Finance l'œuvre de l'évangélisation. Je vais faire un exercice. Si je peux avoir 100 personnes qui disent, sur mon salaire de chaque mois, je donne 10 000 pour l'œuvre de l'évangélisation. Le pasteur là, va faire 3 groupes ou 4 groupes. Chaque mois, cet argent-là ne va pas quelque part. Hein. Les 4 groupes-là, on achète un car. On met à leur disposition et tous les éléments. Et eux, ils vont dans les rues pour faire le travail et dans les quartiers pour faire le travail. Et tous les mois, tu es fidèle. 50, même si c'est 5 000 sur ton salaire, pour quelqu'un qui peut faire 50 000,
Et frère, vous savez que moi j'ai évangélisé tout le sud, à partir de Bassam jusqu'à Boisseau. Je l'ai fait une année. On a visité tous les villages, on a donné à manger, on a traversé l'eau dans des pirogues pour aller. Et quand on arrive, on va d'abord chez le chef de village. On lui donne sac de riz, l'argent. Et puis lui-même, il nous suit. Et puis il ouvre toutes les portes. Il dit, ouvrez, ouvrez là-bas. J'ai dit, je suis allé même à Azureti, où mon beau-même est le chef. Il était assis, premier rang. On dit, donnez la bière, il était devant. Vous n'avez pas idée. Et c'était un seul frère que Dieu avait béni. Il était devenu directeur de cabinet du ministère de SIDA. Et il est venu me voir et je lui dis, papa, je veux tous les mois donner telle somme sur mon salaire. Va évangéliser. Toi, va seulement. Et j'ai mis ensemble une équipe. Parce que je vous dis, les grands hommes de Dieu qui font des exploits là, ils ont des équipes. Il y a des gens ici qui ont l'appel. Vous les payez par mois. Vous leur donnez ce qu'il faut. Ils auront une seule charge. Prier et puis aller. Prier et puis aller. Prier et puis aller. Et puis ils sont payés comme des fonctionnaires. À Jérusalem, une année je suis allé. C'est là qu'on m'a expliqué que l'État juif paye. La plupart des rabbins, les orthodoxes là, ils sont payés, ils sont enregistrés à la fonction publique d'Israël. Ils sont payés pour prier 24 heures sur 24. Donc, notre hôtel qui était dans la vieille ville, vers minuit, 1h du matin, on sort pour aller au mur de lamentation pour prier parce que c'était à 10 minutes, parce qu'on était vraiment au cœur. Je vois des juifs, un bébé dans poussette, tout le monde s'en va au mur. Et après, un autre groupe arrive. J'ai demandé, on dit non, ceux-là, c'est leur boulot. Ils ont des horaires pour prier. Ils prient pour Israël, pour son peuple et pour que les prophéties de Dieu s'accomplissent. Hein? J'ai dit quoi? Ils sont payés. Comme toi, tu vas au travail là. Eux, ils vont à la prière, au mur. J'ai dit, je comprends pourquoi ce petit pays qui n'a même pas la taille d'Abidjan, personne ne peut les vaincre. J'ai dit, on ne peut pas les vaincre parce que l'Éternel est avec eux. Toi, tu fais quoi? Finance. Une position que Dieu te donne est toujours stratégique. Parce qu'il y a des gens sous toi, il y a des gens qui dépendent de toi. Utilise ta position pour infléchir leur cœur. Ne donne pas ton argent pour donner aux gens. Tu lui donnes, tu lui dis, ce que tu m'as demandé, le crédit là, pour faire l'affaire là, je veux te donner. Mais j'ai fait ça. En janvier, j'ai demandé à mes pasteurs, j'ai dit, trouvez-moi 100 familles. 100 familles. J'ai dit, allez trouver 100 familles. Et puis dites-leur que moi, je leur donne chaque dimanche sac de riz avec enveloppe. Mais à condition qu'il fasse le culte et puis il signe qu'il a été présent, lui et les membres de sa famille. Hey! Hey! Mais je dis, et quand on finit le culte, souvent je vais là-bas et puis ils attendent leur sac de riz. Et puis la responsable qui coordonne ça, bon, famille 1, ça c'est pour vous. Famille 1, et pour vous. Famille. Maintenant après, je change un peu le message. J'ai dit, si vous avez eu beaucoup, laissez pour les autres. On va prendre les 100 là pour donner à d'autres gens. On va faire encore entrer 100. Mes frères, c'est ça l'évangélisation. Beaucoup sont là. Ils sont venus chercher du riz, ils ont rencontré Jésus. Vous êtes une église trop puissante. Toute cette richesse que Dieu vous a donnée, c'est pour faire quoi? Je te dis, ça, le bâtiment, là, ça va rester ici. Terrain, ça va rester ici. Le vrai bonus, ce sont les âmes que vous gagnez. Il y a des églises qui n'ont même pas la moitié de vos biens. Mais ils ont 10 fois plus de membres que vous. Quand Dieu les regarde et vous regarde, Dieu les considère. Je n'ai pas dit de ne pas être à l'aise. Il faut être à l'aise. Mais pensez aux âmes. Financer. Quelqu'un dit finance. Finance. 6e chose que tu as à faire. Éphésiens 5, verset 25. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. La 6e chose, c'est protège ton église. Parce que, je vous dis, les ennemis de l'église, il y en a beaucoup.
Il y a des gens qui veulent détruire la réputation. Protéger l'église. Dis à ton voisin, protège l'église. Tu sais, je vais vous dire, la plupart des scandales que vous voyez là, ça n'est pas aucune église. Toi, tu es content, tu deviens le relais des informations. Tu as appris que le pasteur X là, lui et sa femme ils ont divorcé, non? Et puis tu envoies. Tu es devenu le centre de distribution des mauvaises informations. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il touche un leader ou un pasteur, qu'il soit assemblée de Dieu ou non, te salit aussi, parce que tu es membre du corps. Protéger l'église, hein? Non, nous les assemblées de Dieu, on n'est pas comme eux. Qui t'a dit ça? Quand on dit un pasteur un bandit, on va dire, pasteur, okay. Oh, c'est le même bandit là, le pasteur c'est pasteur. Et puis, ça, c'est pour ralentir les conversions. Parce que plus il y a de scandales dans l'église, plus les gens disent non, les affaires des pasteurs évangéliques là, moi ça ne m'intéresse plus. J'ai vu des fidèles quitter les églises évangéliques pour retourner aux catholiques. On dit, vous là, il y a trop de problèmes avec vous, trop de palabres, vous ne vous aimez pas, divorce, tu vas là dans la justice. La plupart des divorces, c'est les chrétiens. Et la juge s'arrête et puis elle dit, ah pasteur, toi aussi, c'est vous, c'est nous, on doit faire ça, pas vous. Ça fait honte, hein? Ça fait honte, ça fait honte. Que Dieu nous aide. Protéger le corps. Parce que quand tu protèges l'église, tu protèges Christ, sa réputation. Ne vous réjouissez pas quand un pasteur tombe ou un frère a un problème. Il ne faut pas te réjouir. Parce que c'est l'église, c'est le corps qui est sali. Protégez l'église. Si quelqu'un parle de ton pasteur, tu t'arrêtes, tu dis, toi tu parles de qui? Tu parles de qui? Et puis tu fais palabre. Oui. C'est ton pasteur. Mais toi-même, tu ne prends pas le nom de ton pasteur pour aller mettre dans la bouche des gens. Protéger l'église. Quelqu'un me dit protéger l'église. Protéger l'église. J'essaie d'aller un peu plus vite. L'église n'est pas parfaite, hein, je vous dis. Mais c'est quand même le corps de Christ. Elle n'est pas parfaite, mais c'est son corps. Quelqu'un me dit, elle n'est pas parfaite, mais c'est son corps. Toi, tu peux haïr ton propre corps. Jésus aime son corps. Protégez l'église. 7e, et on termine. Édifier le corps, c'est participer à la vie de l'église, c'est être présent. Quitter la position de fidèle pour être des partenaires. Dis à ton voisin, quitte la position de fidèle pour devenir un partenaire. Sois là. L'église, ce n'est pas seulement les dimanches. Lundi, mardi, mercredi. Il y a des gens ici, ils voyagent, personne ne sait. Un mois. Ah! Tu es membre de quoi? Sois là. Lundi, est-ce que l'église va bien? Appelle ton pasteur, appelle les responsables. Est-ce que tout va bien là-bas? Il a plu hier, il y a une inondation. Viens avec ta voiture pour vérifier si tout va bien dans l'église. Tu es assis là-bas, puis dimanche tu apparais, tu dis, mais pourquoi il y a beaucoup d'eau ici? Mais je te dis, hôtesse, giflez-les! On n'a pas besoin de mercenaires dans la maison. Viens voir. Sois là. Quelqu'un me dit amen là-bas. Quand c'est ta maison là, tu cours pour aller, tu quittes au travail. Il paraît qu'il pleut beaucoup dans mon quartier. Tu vas voir. Est-ce que Aya va bien? Est-ce que papi tout est couché? Tu vas non? Ça te touche. Mais l'église c'est quoi? C'est trop lointain. C'est seulement dimanche on se voit. Ce n'est pas ce que Dieu veut. La 7e attitude pour édifier le corps, sois là. Sois acteur. Parce que ce sont les acteurs qu'on récompense, pas les spectateurs. Miracle, tu attends, le miracle que tu attends là, sois acteur, tu vas voir. Tu auras ta récompense. J'ai dit tu auras ta récompense. J'ai dit tu auras ta récompense. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous.
On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.